Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes dans l'ancien Israël, et voilà que Saül, le roi, dévoré par la jalousie envers David, le jeune David, se met en campagne contre lui, et il prend 3000 hommes parmi tout le peuple d'Israël, et il va le chercher du côté du rocher des Bouquetins. Alors qu'il est au parc à moutons, qui se trouve à côté de la route qu'il parcourt, il a une envie pressante, et donc il va dans la grotte pour se soulager. Or, il se trouve que, justement, ce David qu'il recherche est caché au fond de la grotte avec ses hommes. Évidemment, voyant l'opportunité, les hommes de David lui disent « Profites-en, va frapper ton ennemi et obtiens ainsi la victoire. Une victoire facile, regarde le Seigneur ton Dieu, la providence, t'a livré ton ennemi entre tes mains, celui qui cherche à te tuer, celui qui cherche à te frapper, celui qui cherche à t'anéantir, profites-en, tue-le. C'est vraiment Dieu qui te le livre entre tes mains. » Et David écoute ce conseil et s'approche du roi Saül, et rien qu'en touchant le pan de son manteau, il sent quelque chose en lui, quelque chose qui vient lui faire battre le cœur un peu. Et alors il prend juste qu'un pan du manteau du roi qu'il coupe avec son épée, et puis il retourne se cacher au fond de la grotte, après avoir coupé ce manteau du roi Saül. Et il dit à ses hommes que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Et ainsi, David retient ses hommes et il leur interdit de se jeter sur Saül, pardon. Évidemment, ils n'avaient qu'une envie, c'était de le trucider. Alors Saül quitte la grotte, continue sa route, et une fois qu'il est suffisamment loin, David l'appelle, sort de la grotte. Saül se rend compte à ce moment-là, eh bien que David était caché dans la grotte, se rend compte qu'il a été joué, et David lui dit bien, eh bien j'aurais pu te tuer. Regarde tous les gens autour de toi qui disent que je te veux du mal. J'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, un peu étonnante? D'abord, c'est toujours bon d'écouter des histoires parce que on découvre des choses nouvelles. Chaque histoire a une petite trame et puis peut nous mettre l'eau à la bouche pour savoir ce qui va se passer ensuite. Et puis, celle-ci, elle raconte l'histoire de deux rois. Saül, qui est le premier roi choisi par Dieu pour gouverner Israël. Voilà. Le peuple hébreu, Seigneur, voulait un roi pour les gouverner. Toi, tu leur as donné le roi Saül. Et quand on choisit le roi Saül, on dit voilà, il était grand et beau. Il dépassait tout le monde d'un mètre. Et c'était vraiment le grand. Et sauf que ce roi Saül, eh bien, était très doué pour se montrer le plus fort, mais il faisait pas ta volonté. Mais bien qu'il était très grand, il avait du mal à te faire confiance et à pas en faire plus. En fait, c'est comme si il voulait montrer qu'il était le plus fort et donc il en faisait plus pour toi que ce que tu lui demandais. Et lorsque tu le reprenais pour dire mais voilà, c'est pas ce que je t'ai demandé, écoute, non, t'as pas besoin d'en faire autant, t'as pas besoin de montrer que t'es quelqu'un de grand, que t'es voilà, le bon élève, le bon petit soldat, je t'ai pas demandé de faire ça, ne le fais pas. Et lorsque tu lui disais ça, eh bien, il avait du mal à demander pardon. D'ailleurs, il demandait pas pardon. Et donc, tu lui as dit, bon, bah, très bien, en fait, si même tu ne demandes pas pardon, tu choisis un autre qui s'appelle David. Alors, comment ça se passe, ce choix? Eh bien, tu envoies ton prophète Samuel dans la tribu de Juda et dans la famille de Jessé. Et après avoir vu tous les fils de Jessé, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, le prophète, ton prophète Samuel, dit bah non, en fait c'est aucun de ceux. Il sait bien que tu lui parles au fond du cœur et tu lui dis bien c'est aucun de ceux-là. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas selon les apparences. Les hommes voient selon les apparences, mais le Seigneur regarde selon le cœur. Et
Alors, Samuel demande à Jessé, donc le père de ses 7 enfants, mais il n'y en a pas un autre. Et si, il y a David qui est caché quelque part, mais que Jessé a oublié tellement il est petit et insignifiant. Et lorsque David revient justement d'avoir gardé le mouton, Samuel comprend que c'est lui que tu as choisi. Il le voit arriver et tout de suite, il sent au fond de son cœur que c'est lui. Et il lui donne l'onction sacerdotale. Et c'est ça qui rendra ensuite jaloux Saül. Eh bien, tu vois, toute cette histoire, c'est pour comprendre quoi? C'est pour comprendre que, en toi, comme en moi, nous avons 2 personnages. Nous avons été baptisés, toi et moi, peut-être que tu n'as pas encore été baptisé, que tu te prépares d'ailleurs au baptême. Ça peut être l'occasion d'ailleurs de prier pour tous ceux qui vont être baptisés adultes cette année. Et il y en a un d'eux qui veut jouer au bon chrétien, qui veut jouer au mec fort, ou à la femme forte, et qui veut prouver des choses au Seigneur. J'ai quelque chose en moi, Seigneur, qui veut te prouver des choses, que je suis un bon chrétien. Je veux me donner une bonne image à moi-même, ou à toi, ou aux autres. Et c'est cette bonne image qui fait que parfois j'en fais trop. Je fais des sacrifices que tu me demandes pas. Je fais des efforts que tu me demandes pas. Une espèce de moi toxique qui me bouffe de l'intérieur et qui me pousse à faire plus que ce que je peux vraiment. Plus que ce que tu veux toi, en fait. Et en plus en comptant sur mes propres forces, en m'appuyant pas assez sur toi. Et puis, il y en a un autre. David. Celui qui est petit. C'est tout ce qu'il y a de petit en moi. Tout ce que j'oublie de merveilleux en moi. Un peu comme Jessé qui oublie son fils David. Tout ce que peut-être je méprise en moi. On dit d'ailleurs de David qui était roux. Probablement parce qu'à cette époque-là, on méprisait les roux. Et tout ce qu'il y a de méprisé ou de méprisable, que tu trouves méprisable en toi, tout ce que tu trouves de petit en toi, tout ce que tu vois où tu te compares aux autres et tu dis je suis moins bien que les autres là-dessus. Que ce soit les notes quand on est au lycée, que ce soit le corps, que ce soit le physique, que ce soit des qualités, d'autres choses. Et tu trouveras peut-être ce que tu méprises en toi, ce que tu trouves petit, tu trouves minable, ce que tu trouves méprisable. Eh bien, c'est ça que le Seigneur a choisi, parce qu'il regarde pas, encore une fois, selon les apparences, mais il regarde selon le cœur. Et il regarde ce qu'il y a de petit. Ce qu'il y a de petit dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de méprisable dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce que tu as choisi, Seigneur. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les apôtres. T'as pas choisi des gens de la classe sacerdotale, les intellectuels de Jérusalem, les pharisiens qui étaient les meilleurs juifs de l'époque, ni les Romains, qui avaient un empire magnifique, ni quoi que ce soit. T'as choisi des pauvres pêcheurs, des gens qui pratiquaient la pêche, de Galilée, qui était une région méprisée, tellement méprisée qu'on dit de toi, Seigneur, alors que tu viens de Nazareth, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Alors tu vois, Seigneur, ça m'aide à comprendre une chose, c'est que, justement, tu choisis ce qu'il y a de petit, de pauvre, de faible, de méprisé, pour m'aider, moi, me laisser choisir par toi, à m'émerveiller du fait que tu m'aies choisi pour prier, par exemple, là. Je me suis mis à prier. Seigneur, c'est extraordinaire, merci de m'avoir mis ce temps, m'avoir donné de prendre ce temps pour prier, pour être avec toi. Merci Seigneur de m'avoir fait voir mes faiblesses, qui m'aident à un peu moins m'appuyer sur moi, et un peu plus m'appuyer sur toi, un peu plus compter sur toi, un peu plus compter avec toi. Quand on fait des additions, eh bien on peut multiplier des choses, etc. Et quand tu vois certaines de tes qualités en toi, tu vois des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Et si tu mets un 1 devant, ça fait des milliards, ça fait des millions, ça fait des millions de milliards. Eh bien, Seigneur, c'est ça avec moi. Peut-être que je vaux pas grand-chose, peut-être que je sais pas grand-chose, peut-être que je ne peux pas grand-chose, peut-être que je n'aime pas beaucoup, peut-être que je n'ai pas beaucoup de foi, peut-être que j'ai même pas beaucoup d'espérance devant certaines situations que je vis dans mon quotidien. Mais tu mets un 1 devant. Et tous ces zéros deviennent des millions de milliards. Ou des milliards de millions, comme tu veux. Vive la liberté sur ce sujet-là. Et sur plein d'autres d'ailleurs. Surtout en fait. Et donc, le Seigneur, bien voilà, il voit que tu as le Saül en toi. Et toi et moi, nous avons un Saül. Et Seigneur, je vois que j'ai ce Saül en moi qui veut être grand, qui veut être fort, qui veut dominer. Mais j'ai aussi un David. Un David qui veut grandir.
et qui montre justement à quel point il est généreux, à quel point il respecte l'autre, et qui ne tue pas, il ne tue même pas loin du Seigneur. Donc ne maltraite même pas le salut que tu as en toi, celui qui a le désir de grandeur, etc. Mais laisse le Seigneur tout doucement te faire grandir en te prenant sur ses épaules, t'élever en te prenant dans ses bras, te conduire jusqu'à lui par ses deux mains qui vont te prendre et t'emmener dans sa joie. Vierge Marie, tu es toi aussi une descendante de David, tu es une fille de David, et tu brilles justement par ta simplicité, ta petitesse et ta faiblesse qui sont devenues la grandeur, la force et la puissance de Dieu, qui se manifeste dans cette douceur dont tu brilles au quotidien. Aide-nous, aide-moi, moi aussi, à voir tout ce qui est de petit, de faible, de méprisable en moi, et à me laisser aimer par Dieu, par le Seigneur, dans ces petites choses-là. David, justement, ça veut dire aimer. Aimer. Que je me découvre surtout très aimé de ton Fils Jésus, de mon Père et de l'Esprit Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.